Avant le prélèvement, assurez-vous que vous avez le matériel adéquat pour les tests que vous souhaitez effectuer. Pour la réalisation de plusieurs tests, pensez à l'ordre de prélèvement des échantillons. Identifiez le patient. Cela nécessite généralement de lui poser un minimum de 2 questions, comme son nom, sa date de naissance et son adresse. Pensez à réchauffer le site de prélèvement pour augmenter le flux sanguin dans cette zone. Cela peut être utile lorsqu'un large volume de sang est nécessaire ou lorsque la zone de ponction est froide ou que la circulation est faible. Demandez au patient de réchauffer ses mains en les frottant l'une contre l'autre ou en les lavant avec de l'eau tiède. Alternativement, vous pouvez aussi couvrir la zone de ponction avec une serviette humide chaude ou un autre dispositif chauffant à une température de 42 degrés Celsius ou moins. Soyez vigilant pour éviter de brûler le patient. Désinfectez le site de prélèvement en utilisant la méthode recommandée par vos consignes locales. Laissez la zone sécher à l'air libre. Si vous utilisez de l'alcool pour désinfecter, assurez-vous que l'alcool s'est complètement évaporé dans l'air avant d'effectuer la procédure. Car l'alcool peut entraîner des résultats imprécis en émollisant l'échantillon. Pressez l'autopiqueur contre le site de prélèvement. Il y a plusieurs types d'autopiqueurs disponibles. Certains s'activent lorsqu'une pression est appliquée sur le site de prélèvement et d'autres sont activés à l'aide d'un bouton ou d'un déclencheur. Indépendamment de la méthode d'activation, tous les autopiqueurs sont conçus pour percer la peau en douceur et se rétracter automatiquement dans l'unité pour éviter la réutilisation ou le risque de blessure par piqûre. Une fois utilisé, éliminez l'autopiqueur dans un collecteur de déchets DASRI, prévu à cet effet. La couleur du collecteur de déchets dépend de vos consignes régionales locales. Le dispositif utilisé ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Une fois que vous avez fait l'incision, essuyez la première goutte de sang avec une compresse stérile. Cela évitera la dilution de l'échantillon avec le liquide interstitiel qui pourrait conduire à des résultats de tests imprécis. Certains tests ne nécessitent pas cette étape, donc vérifiez les consignes de votre établissement pour le test spécifique pour lequel l'échantillon est collecté. Assurez-vous que le doigt est positionné vers le bas pour que la gravité puisse aider le flux sanguin. Tenez le doigt fermement près de la base et massez doucement le long du doigt vers son extrémité en utilisant une méthode douce de pression et relâchement. Cela va laisser le temps aux capillaires de se remplir à nouveau et faciliter le flux sanguin constant et régulier. Soyez vigilant de ne pas presser trop fort car une pression excessive peut entraîner des problèmes. Par exemple, d'hémolyse, de dilution de l'échantillon et d'obstruction du flux sanguin. En fonction du test que vous êtes en train d'effectuer, vous pourrez utiliser un nombre de méthodes pour collecter un prélèvement sanguin. Si vous utilisez un tube capillaire ou une pipette, tenez le dispositif en angle droit dans une position horizontale et touchez la goutte de sang avec l'extrémité du tube ou de la pipette. Évitez de toucher la peau des patients avec le tube capillaire ou la pipette car cela peut introduire des cellules de la peau dans l'échantillon. Il est également important de ne pas faire de mouvement de raclement car cela pourrait entraîner une hémolyse ou la dilution de l'échantillon et conduire à des résultats de tests imprécis. Sinon, vous pouvez avoir besoin de collecter un échantillon à l'aide d'un tube de prélèvement conçu spécialement pour laisser les gouttes de sang tomber et couler dans le tube par une action capillaire naturelle. Il est également important de ne pas faire de mouvement de raclement ici. Les tubes de prélèvement contiennent certains additifs spécifiques au test pour lesquels ils sont conçus. Vous aurez besoin de vous assurer que le tube de prélèvement est rempli au bon niveau pour permettre le mélange du sang et de l'additif. Remplir en dessous ou au-dessus du niveau du tube peut conduire à des résultats de test imprécis. Il est important de bien mélanger doucement le sang et l'additif. Pour favoriser ce processus, il peut être utile de faire tourner doucement le tube après chaque goutte de sang collectée. Une fois que vous avez collecté le volume de sang nécessaire, vous devez retourner le tube avec précaution 5 à 10 fois pour vous assurer que le sang et l'additif sont bien mélangés.
Ne secouez pas le tube, car cela peut provoquer une hémolyse. Un mauvais mélange immédiatement après le prélèvement ou un remplissage insuffisant ou excessif du tube peuvent conduire au rejet de l'échantillon ou à des erreurs de résultats de test. Consultez les consignes de votre établissement pour le test que vous êtes en train d'effectuer concernant le temps de conservation et la température du récipient de collecte de sang à respecter. La recommandation générale est d'analyser le récipient de collecte de sang capillaire rapidement. Prélevez en toute confiance avec la gamme d'autopiqueurs à usage unique Unistick et effectuez un prélèvement adéquat en une fois.